Bonjour, je m'appelle Anne. Je travaille en tant qu'analyste fiscale dans une société qui édite des logiciels. Mon travail au quotidien, c'est de m'occuper de la fiscalité internationale des entités du groupe pour lequel je travaille. Ça, c'est une partie, donc s'occuper du quotidien fiscal du groupe. Et une autre partie concerne en fait mon cœur de métier à la base, qui concerne le crédit impôt recherche. Et en fait, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de financer leur R&D, mais c'est très spécifique. Du coup, on a besoin de gens avec une expertise dans ce domaine en interne. C'est l'entreprise Broadridge Technologies et Solutions qui, en fait, c'est un groupe américain international qui édite des logiciels qui ont plusieurs utilisations. Donc moi, je travaille dans l'équipe fiscalité. Donc directement, je travaille avec les gens qui s'occupent des taxes et des impôts. Et autour de nous, donc on travaille avec le service financier et le service comptable aussi. Et dans la partie dont je m'occupe, donc qui est mon expertise, donc le crédit impôt recherche, je suis amenée à travailler en fait de plus en transversal. Donc en plus de la comptabilité et de la finance, je travaille avec le département R&D et le département RH aussi à cette occasion. En fait, j'ai constaté des évolutions dans ma carrière à moi et pas forcément sur le métier en lui-même. Le métier de consultant en financement de l'innovation, en fait, de la façon dont je l'ai exercé, ça a toujours été... je pense pas que ça a changé énormément parce que du coup, le dispositif, c'est toujours le même et la façon d'embaucher, de former les gens et de la façon dont ils font leur travail pour mener à bien leur mission, à mon avis, c'est toujours la même chose, quoi. Juste, moi, dans mon cas personnel, j'ai commencé consultant dans un cabinet de conseil et j'ai évolué pour être intégrée à une entreprise et faire ce travail-là en interne. Ce qui fait qu'on a une autre perspective. Avant, je travaillais pour plusieurs clients. Maintenant, j'ai un seul client, c'est mon entreprise et mes collègues, en fait. Donc, je suis là pour faciliter un process qui avant en fait était géré en externe et faire en sorte que ce soit le plus simple possible en interne pour obtenir les résultats sur cette spécificité, quoi. Pour moi, oui. En fait, du coup, quand on travaille comme consultant en financement de l'innovation, une fois qu'on a fait une mission, c'est la même qu'on répète pour d'autres clients. Et quand on travaille en interne d'une entreprise, en fait, les projets ils vont changer, mais quand on travaille pour ses collègues, en fait, on s'implique un peu plus et on doit faire attention à beaucoup plus de choses comme ménager ses collègues, faire en sorte vraiment que ça soit beaucoup plus simple pour eux. Et puis, c'est un résultat. En fait, on est garant d'un résultat pour l'entreprise. Avant, en fait, quand j'étais consultante, en fait, mon métier, il était complètement dédié à ça, quoi, à chercher des financements pour les projets de R&D de mes clients. Maintenant que je suis dans une entreprise, il y a une grande partie de mon temps, c'est gérer cette partie financement, justifier, discuter avec les institutions qui financent les projets, donc typiquement l'État et l'administration fiscale. Mais j'ai aussi une autre partie qui est conséquente. Après, je ne sais pas si c'est moitié-moitié ou 2 tiers, 1 tiers, mais il y a aussi pas mal de boulot dans tout ce qui est fiscalité internationale. Donc, suivre les échéances fiscales pour nos différentes entités qui sont dans différents pays en Europe et en Asie-Pacifique. Donc, il y a une partie qui est dédiée à ça. On a des reportings fiscaux aussi à faire, parce que comme on appartient à un grand groupe, il y a des calculs de provision de taxes qu'on doit faire pour toutes les entités. Moi, dans mon cas, en fait, les seuls interlocuteurs que j'ai, c'est pas des clients, et c'est mes collègues. Donc, au final, mon niveau d'anglais, il doit être suffisant pour que mes collègues me comprennent. Donc, à l'entretien, par exemple, j'ai pas eu de test d'anglais.
Mais je sais que pour d'autres fonctions, si on embauche en France, c'est possible qu'on vous fasse parler un peu en anglais pour évaluer votre niveau, pour justement voir si vous allez être capable de vous adapter, de vous faire comprendre et de comprendre les échanges entre collègues sur les projets, etc. Mais maintenant, de toute façon, je pense que c'est quelque chose d'un peu généralement demandé. Donc, et même dans les écoles, de toute façon, vous avez des cours d'anglais, on vous fait voyager pour améliorer votre niveau d'anglais. Donc, ouais, il faut, il faut quoi. Un bon relationnel. C'est-à-dire d'être à l'aise pour discuter avec les gens, mettre les gens à l'aise. Par exemple, une des parties de mon métier, c'est d'aller identifier les projets qu'on peut faire financer par l'État. Et donc, les personnes qui me donnent cette information, c'est les ingénieurs de mon entreprise. Et du coup, il faut être capable en fait, de les faire parler, de comprendre le jargon technique, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont fait et ensuite d'analyser et voir si ça rentre dans les critères qui peuvent se faire financer par l'État. Donc il y a cette capacité-là, donc c'est du relationnel, mais il y a aussi des compétences techniques et la capacité à comprendre et discuter avec des interlocuteurs techniques. Mais là où j'ai vraiment développé mes compétences relationnelles, c'est mon expérience dans le conseil. Une fois que vous rentrez dans le métier du conseil, vous avez des clients en face de vous. Et c'est avec eux que vous travaillez tous les jours quasiment. Donc ça vous apprend à vous présenter, à expliquer, apporter des informations, parfois résoudre des conflits, parce qu'il y a des clients, souvent, ils peuvent ne pas être contents. Et dans mon expérience de conseil aussi, j'ai été amenée à manager des consultants moi-même. Donc là aussi, ça développe vos compétences relationnelles, votre capacité à essayer de comprendre l'autre personne en face de vous, à vous mettre à sa place pour essayer de le faire grandir dans la société ou résoudre ses problèmes pour qu'il puisse être mieux dans son travail, quoi. Donc je pense que c'est le conseil qui a plus développé ces capacités relationnelles que j'avais pas forcément à la base, quoi. C'est dans mon expérience de consultant en financement de l'innovation que du coup j'ai évolué au poste de manager et là j'ai eu à manager une équipe de 3 à 4 personnes et c'était mon premier poste de manager. Et donc ce que j'aimais beaucoup dans ce poste-là, c'était donc recruter les gens, parce que j'aime bien entendre les parcours des gens, voir comment ils ont évolué, pourquoi ils ont envie de faire ce métier. Au final, maintenant, comme j'ai mûri, que j'ai aussi acquis de l'expérience, je pense que des situations comme ça, si elles se représentaient, je serais capable de les gérer autrement. Je ne sais pas si ça sera mieux, mais en tout cas, je sais que je ferai différemment et que j'essaierai de faire mon maximum pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, quoi. Après, aujourd'hui, ce qui n'a pas changé, c'est que j'aime accompagner les gens, j'aime transmettre mon expérience. J'utilise quand je dis technologique, des outils basiques, quoi. C'est Word, le pack Office. Et après, j'ai été quand même amenée à travailler, pas forcément sous l'environnement Microsoft, travailler aussi sur l'environnement Google, qui est vraiment sympa en fait pour travailler de manière collaborative et beaucoup plus intuitif que Microsoft. Donc du coup, moi j'ai les deux, mais c'est vraiment basique. Il n'y a pas vraiment besoin de technologie pour faire le métier que je fais, quoi. J'ai besoin d'Excel et de Word. Moi, je pense que ça a changé. En fait, ça dépend. Dans le cabinet où j'étais, oui, ça a changé, mais de toute façon, ils pratiquaient. C'était pas le cabinet qui payait le mieux, mais ça varie, je pense, en fonction des cabinets. Alors, moi, ma contrainte principale, c'est la routine. Et en fait, que ça soit dans les taxes où je suis, ou dans le métier de financement de l'innovation, en fait, l'inconvénient majeur, c'est la routine. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous atteignez un point où vous avez vu les mêmes clients,
Le métier ne change pas en fait d'une année sur l'autre. Et en fait, si vous n'avez pas d'autres perspectives de faire des tâches connexes ou d'évoluer, et surtout que l'évolution en fait dans ce métier-là, il n'y a pas non plus 10 000 choix. C'est consultant, et puis c'est un peu comme à l'école, quoi. Vous allez être confirmé, après senior, et puis si vous êtes senior, on va vous donner quelqu'un à encadrer, et après senior, une équipe, voilà, vous allez manager. Mais si vous n'avez pas envie d'encadrer des gens ou de manager, en fait, au bout de 2-3 ans, vous avez fait le tour et il faut changer. Donc pour moi, ça, c'est le premier inconvénient. Mais après, le conseil, c'est une bonne école. Ça fait que de toute façon, vous n'êtes pas spécialisé dans ce que vous avez appris dans votre cabinet de conseil. C'est une expérience qui va aussi se vendre parce que ça montre que vous êtes polyvalent, que vous avez des capacités relationnelles, et c'est une expérience qui est réutilisable ailleurs. Donc les gens, ils ne sont pas coincés non plus dans ce métier-là. Donc pour moi, le plus gros inconvénient de ce métier-là, c'est la routine, quoi. Après, le cabinet où j'étais, la balance vie professionnelle et vie perso, elle était respectée. Donc il n'y avait pas d'inconvénient à ce niveau-là. Mais dans d'autres cabinets, ce n'est pas le cas. Donc il faut aussi savoir qu'en cabinet de conseil, on peut faire des gros horaires, et que souvent, si vous avez une vie de famille, ça peut aussi poser problème, quoi. Je pense pas. Après, ça fait un moment que je suis sortie de là, mais je pense pas que ça va évoluer énormément. Moi, une évolution que j'ai eue en passant justement du côté de l'entreprise, c'est que comme j'avais une entreprise internationale, j'ai pu essayer, et je travaille aussi sur d'autres crédits d'impôt. Ça veut dire que je ne suis plus cantonnée au crédit impôt recherche de France, mais je peux exporter mon savoir et la façon de mener ce travail-là pour d'autres pays où le même dispositif existe. Donc ça, c'est une évolution notoire pour moi. Mon avis, c'est rechercher. Les cabinets de conseil en financement de l'innovation, ils recrutent tout le temps. Les cabinets de conseil en fiscalité, pareil. Et dans les entreprises, je pense que c'est à la marge, en fait. J'ai rarement vu des offres, en fait, beaucoup d'offres sur les sites ou sur LinkedIn pour chercher quelqu'un qui viendrait en interne faire la recherche de financement, quoi. C'est très à la marge. Mais après, ce métier de conseiller, accompagner pour monter des dossiers de financement de projets de R&D ou techniques, en fait, ça se trouve pas que dans les cabinets de conseil, vous pouvez en avoir dans les laboratoires de recherche. Dans le métier du conseil en financement de l'innovation, oui, ils préfèrent les jeunes diplômés, justement, pour pouvoir leur apprendre les méthodes de travail. Et généralement, c'est des gens qui sortent d'école. On peut trouver des profils un peu plus seniors, mais la majorité des cas, c'est des jeunes diplômés. Non, je pense qu'il n'y a pas d'apprentissage dans les cabinets 100% financement de l'innovation ou de la R&D, mais dans la partie plus en finance, compta, etc. Là, vous pouvez trouver des apprentissages, de l'alternance, etc. Ça, c'est plus en entreprise, du coup. Si j'avais un conseil à donner, ce serait, je rebondirais sur ce que j'ai remarqué en discutant avec des jeunes qui me contactent pour me demander de leur transmettre mon parcours, comment j'ai évolué, me poser des questions sur mon métier. Ça serait ça. Ça serait de continuer toujours en fait à se renseigner pour affiner de plus en plus la connaissance de ce qu'ils ont envie de faire. Déjà d'eux-mêmes, de découvrir des métiers, des formations qui pourraient en fait les amener de plus en plus vers le métier dans lequel ils s'épanouiront. Et après, de ne pas s'interdire de changer, parce qu'on peut s'épanouir un temps dans un métier, dans une formation, dans une entreprise. Et il y a des moments, en fait, ça peut ne pas durer tout le temps. On peut être
enfin, je veux dire, les circonstances, elles peuvent changer. Nous, on peut avoir fait le tour de notre métier, s'ennuyer et vouloir changer. Donc, de ne pas s'interdire de changer et voilà, de ne pas avoir peur du changement quand il se présente.